Salut à tous les curieux. Alors cette semaine au programme, des histoires étranges mais qui sont liées à Noël, aux fêtes de Noël. Et puis bien sûr, non, le taroscope ne prend pas de vacances. Vos 12 énergies pour la semaine qui arrive. Vous êtes bien dans le taroscope de Mimix sur le 101.9 de Radioactive. Oh 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 oh. Hey. Hello, hello, hello tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous. Ça y est, l'esprit de Noël arrive. Il arrive, d'ailleurs il arrive à la nuit de Yule. Cette fameuse nuit de Yule qui ne va pas tarder à arriver puisqu'elle se trouve être le 21 décembre. Et c'est le solstice d'hiver que nous allons fêter et qui annonce en fait tout simplement la dernière nuit, la plus longue, la nuit la plus longue de l'année. Donc ça y est, une fois que Yule est passé, eh bien nous tendons vers la lumière. Et ça, c'est super. Donc c'est ce qui se fête lors de cette nuit de Yule, c'est le retour à la lumière. Voilà les amis, justement, lors de ces nuitées de Yule, de solstice d'hiver, les traditions anciennes, faisaient que, on se réunissait autour d'une bûche et on pouvait se raconter des histoires tout au long de cette nuit, car on dit justement... Alors des histoires de fantômes, c'est une tradition qu'il y avait plutôt aux États-Unis, en Angleterre, dans les pays anglo-saxons, puisque en fait, lorsque la nuit la plus longue, le solstice d'hiver a lieu, c'est un moment où, encore une fois, les défunts sont plus proches de nous, et donc voilà pourquoi des histoires de fantômes sont racontées autour des feux de bois. Alors justement, nous allons en raconter une, je vais vous en lire une d'histoire. Alors on va en lire une seule puisqu'elle est assez longue, mais elle est assez terrifiante. Allez, c'est parti, et puis bien sûr les 12 énergies juste après. Alors, une partie de cache-cache dans une vieille maison. Lors d'un Noël entre amis, Tony Jackson refuse de jouer à cache-cache. Étonné de cette réaction, étant donné que Tony est généralement un jeune homme dynamique et joueur, ses proches lui demandent ce qui ne va pas. Tony assure que tout va bien, mais qu'il a de mauvais souvenirs avec ce jeu en particulier et qu'il a décidé de ne plus y participer. Jamais. Il explique que dans une très vieille maison dans laquelle il avait l'habitude d'aller, un événement lugubre a eu lieu pendant une partie de cache-cache. Une jeune fille qui jouait avec ses amis a un jour poussé une porte pour se réfugier dans une chambre, mais elle s'est trompée d'endroit. Celle-ci donnait en fait sur l'escalier du rez-de-chaussée. La fille est tombée et s'est brisé le cou. Il assure qu'il n'était pas présent ce jour-là, mais qu'il a un souvenir personnel encore pire. Ses amis sont curieux d'en savoir plus et demandent à Tony de lui raconter cette fameuse histoire qui semble l'avoir tant troublé. L'homme accepte. L'histoire, la voici. Un Noël, alors qu'il dînait avec 11 amis dans la vieille maison de ses cousins, ils ont décidé de faire une partie d'un jeu du nom de Smee. Voilà en quoi consiste le jeu. Chaque joueur se voit distribuer une feuille de papier vierge. Sur une feuille seulement est inscrit le mot Smee. Seul Smee, S-M-E-E, sait qu'il est Smee. Le jeu commence quand toutes les lumières s'éteignent. Chacun doit s'éparpiller pour trouver Smee. Lorsque tu croises quelqu'un, tu dis Smee. Il n'est pas Smee, il te répond Smee et vous poursuivez votre chemin. En revanche, le vrai Smee ne doit pas répondre Smee. Il doit rester silencieux. Tu sais donc que tu as trouvé Smee lorsqu'il ne te répond pas. Tu dois alors rester à côté de lui en silence aussi. Lorsqu'une nouvelle personne vous croise et dit Smee, tous les deux, toi et Smee, ne devez pas répondre. La personne s'ajoute à vous jusqu'à ce que tout le monde soit regroupé. Lorsque tout le monde est là, le jeu est fini. Le dernier arrivé a un gage. Lors de ce dîner de Noël, donc, Tony arrive en retard et remarque une jeune fille grande et pâle en bout de table à laquelle il n'a pas été présenté. Avant de commencer le jeu, l'autre leur raconte l'histoire de la fille morte en leur disant qu'il faut donc faire attention en jouant à Smee. Tout le monde promet de faire attention.
Les papiers sont préparés puis distribués. Tony n'est pas Smee. Les lumières s'éteignent et la chasse commence. Tout le monde court, se croise, se répond « Smee !»« Smee !» Tony trouve le groupe de gens silencieux qui ne répondent pas à son Smee et les rejoint. Le dernier arrivé craque une allumette pour vérifier qu'ils sont tous bien là et compte jusqu'à 13. Les autres lui disent que c'est impossible, qu'il a mal compté. Il utilise alors une lampe torche pour mieux voir. Tout le monde compte avec lui. Cette fois, ils sont bien 12. Une fille du groupe, du nom de Violette, est surprise lorsque les lumières se rallument. « J'étais pourtant sûre qu'il y avait quelqu'un à côté de moi. Vous avez bougé ?» Il commence à faire froid. Un malaise inexpliqué s'installe. À la fin de la 3e partie, Reggie chuchote à Tony. « J'ai cherché Smee dans ma chambre et j'ai senti une main. J'ai cru l'avoir trouvée et j'ai dit « Smee ?» Mais d'un coup, je ne me suis pas sentie bien. Alors j'ai allumé ma torche et il n'y avait personne. Et personne n'a pu partir car j'étais dans le cadre de la porte. Tony lui suggère qu'il a imaginé toute l'affaire et Reggie acquiesce. Les amis lancent une nouvelle partie. Plus personne n'a vraiment envie de jouer, mais personne ne dit rien. Tony a l'impression de ressentir une présence, mais se dit qu'il est influencé par Reggie et Violette, qu'il se monte la tête pour rien. Il a décidé d'aller du côté ouest de la maison et rentre dans quelqu'un. La personne est au coin d'une fenêtre, à côté du rideau. Il touche et sent un bras, mais ne voit pas de qui il s'agit. Il demande « Smee ?» et il n'obtient pas de réponse. Tommy demande « C'est quoi ton nom ?» « Brenda Ford. » Ça ne lui dit rien, alors il en conclut qu'il s'agit de la fille à laquelle il n'a pas été présenté. Tony est content de pouvoir mettre un nom sur son visage. Il tente de faire la conversation, mais elle semble prendre le jeu très au sérieux et reste silencieuse. Il se dit qu'elle doit ne pas aimer les hommes, qu'elle utilise la règle du jeu comme prétexte pour ne pas parler. De longues minutes s'écoulent, Tony commence à être très mal à l'aise. Il pense de plus en plus à la main de cette fille, froide. Si froide. Puis soudain, le rideau bouge et il entend l'une de ses amies, Mrs. Gordman. Tony et Brenda ne répondent pas au Smee de Mrs. Gordman. Alors, comme le jeu le veut, elle s'installe pour rejoindre ce groupe silencieux. Il discute avec elle et se sent mieux, mais la 3e reste silencieuse. Tony et Mrs. Gordman sont tous les deux d'accord pour dire qu'ils ont envie d'arrêter le jeu. Ils n'arrivent pas à s'enlever de la tête l'impression qu'il y a un joueur supplémentaire ce soir, une joueuse. Puis quelqu'un arrive enfin, c'est Reggie. « Qu'est-ce que vous faites? On vous attend tous depuis des plombs, vous avez tous les deux un gage. »« Mais vous n'avez pas trouvé Smee. »« Bah si, c'est moi Smee. » Reggie approche sa torche du rideau et tous se rendent compte qu'il n'y a personne d'autre ici. Oh, Tony se sent alors très mal. Il y avait quelqu'un, je l'ai touché, moi aussi. Comment elle aurait pu s'en aller sans qu'on se rende compte? Reggie décrète alors quelqu'un s'amuse à nous faire une blague depuis le début. On arrête. Lorsqu'ils rejoignent le groupe, Tony repère la fameuse fille et s'exclame « Tu as prétendu être Smee tout ce temps et tu t'es enfui. » L'inconnue semble surprise et fait non de la tête. Le groupe décide de se rabattre sur un jeu de cartes. L'hôte de la soirée se dirige alors vers Tony et lui dit qu'il doit lui parler. Il n'a pas l'air très content. Ce n'est pas grave si vous êtes amoureux avec Mrs. Gordman, hein, mais évitez d'aller vous bécoter au moment où l'on vous attend tous. Et Tony de répondre « Hein ? Mais on n'était pas seuls, il y avait quelqu'un, la grande fille pâle, Miss Ford. » L'autre considère Tommy avec perplexité. Non, avec stupeur. « Miss qui ? Brenda Ford. » Il y a un silence. Tony écoute. Si c'est une blague, ce n'est pas drôle. Brenda Ford est le nom de la jeune fille qui est morte ici. Celle qui est tombée dans l'escalier. Il y a 10 ans. Voilà l'étrange histoire de Noël. Alors elle était longue, mais j'ai beaucoup aimé cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu également, les amis. Allez, on va y aller, on va commencer immédiatement vos énergies pour la semaine qui arrive, cette belle semaine de Yule, semaine de Noël également. Voilà, écoutez, c'est parti, allons voir ce qui va vous arriver cette semaine. Et on commence avec les... Bélier. Eh bien, les béliers, pour vous cette semaine, l'ambiance générale est un peu à la stérilité. Hein. Donc là, en gros, cette semaine, c'est pas la peine d'entreprendre quoi que ce soit. Ça sera pas forcément une réussite derrière. Hein. La quête sera vaine, donc essayez de ne pas commencer quoi que ce soit cette semaine. Professionnellement, on vous annonce peut-être ici une réunion au sommet, des réunions, des discussions dans un endroit où il y a beaucoup de monde, ou alors peut-être que là, vous allez...
pourquoi pas signer un contrat aussi, peut-être pour certaines personnes, je le dis bien, auprès d'une femme dans un endroit où il y a beaucoup de monde. En tout cas, voilà, des discussions, des réunions avec une femme probablement. Dans le domaine sentimental, ici, on vous annonce un pardon, une libération, pourquoi pas une réconciliation. Donc, les choses vont s'apaiser. Ici, vous allez pouvoir retrouver un peu d'apaisement dans le domaine sentimental. Et puis, votre conseil, on vous dit de voguer. Hein, laissez-vous porter par les flots de la vie. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter, ami Bélier. Taureau. Alors les taureaux, eh bien cette semaine on vous annonce des cadeaux, hein, des cadeaux, la grâce divine, j'ai envie de vous dire, on est la semaine de Noël, donc ça paraît logique. Des récompenses et des providences. Vous avez peut-être généré quelque chose en amont qui va enfin, vous mettre soit sur le devant de la scène, soit vous rapporter un cadeau, une surprise. En tout cas, on récolte. Voilà, c'est plutôt ça. Vous récoltez cette semaine, les taureaux. Dans le domaine professionnel ici, vous allez devoir prendre une décision assez importante. On voit que vous êtes sous le coup de l'émotion, il y a beaucoup d'émotions autour de vous, beaucoup d'intuition aussi. On vous dit d'être à l'écoute de votre intuition, mais là, oui, il y a peut-être une décision assez intelligente que vous allez devoir prendre au niveau professionnel. Dans le domaine sentimental, écoutez, on vous parle de votre couple, de votre union, de votre duo. Peut-être que là, vous allez solidifier les choses cette semaine. On voit que vous êtes unis. Hein. Et puis, si jamais vous êtes célibataire, vous pourriez faire une rencontre cette semaine. C'est tout à fait possible. Votre conseil, le voici, on vous demande de prendre du recul, de respirer 3 fois, faire quelques pas en arrière et apprécier la situation que vous vivez dans son ensemble. Peut-être qu'il y a des parties du puzzle qui manquent à votre champ de vision. Gémeaux. Alors les Gémeaux, vous êtes dans une énergie hyper calme, hyper intuitive, hyper douce, de repli intérieur, mais volontaire, voyez-vous. Alors je sens que là vous êtes, peut-être qu'il y a des personnes qui sont en vacances aussi pour cette période de Noël, bien sûr. Il y a beaucoup de douceur, on s'écoute, voilà, c'est très chouette. Au niveau du professionnel ici, alors il se pourrait que certaines personnes quittent leur entreprise ou aient quitté auparavant leur entreprise et aujourd'hui bénéficient d'une prime, de quelque chose comme ça qui est lié à la fin d'un contrat. Et vraiment une séparation de contrat ici. Séparation d'une structure. Dans le domaine sentimental, ici, on vous dit que vous êtes au calme, vous faites preuve de sagesse, de tempérance. Ici, vraiment, c'est une semaine très, très zen pour vous, les Gémeaux. Votre conseil, on vous demande de vous reconnecter à la nature, arrêtez tout, partez marcher au chant des oiseaux, laissez-vous percer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Voyez, laissez-vous porter par le vent, la vie et la magie de la nature. C'est exactement ça, c'est tout à fait votre énergie. Cancer. Alors les cancers, cette semaine, vous pourriez vivre un moment difficile, avoir un sentiment de trahison, de mensonge, de malhonnêteté envers vous, une énergie négative ici qui prône un peu, qui tourne autour de vous plutôt. Et ça pourrait vous blesser ici. Dans le domaine professionnel, vous pourriez du coup, faire une fête de Noël, tout simplement, un repas de Noël, des fêtes de Noël, des fêtes d'entreprise ici, liées à un homme, donc probablement ici un employeur, ou vous qui êtes l'employeur, pourquoi pas ici. En tout cas, il y a vraiment des fêtes de fin d'année là au sein du travail pour vous cette semaine. Dans le domaine sentimental, là par contre, alors, vous vous taisez, vous êtes très discret. J'ai l'impression que soit c'est vous, soit c'est l'autre personne qui pourrait faire silence. Je sais pas, il s'est peut-être passé quelque chose ici par rapport justement à votre énergie première qui est le mensonge, la jalousie ou l'infidélité. Peut-être que là dans le domaine amoureux vous avez découvert quelque chose où vous ne voulez pas parler, vous faites la tête un peu dans votre coin. Vous voyez, il y a vraiment ici l'idée du silence pour vous dans le domaine sentimental. Et puis votre message, on vous dit de prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre.
C'est exactement ça, vous voyez, vous êtes vraiment... les messages sont très liés à vos énergies, c'est parfait. Lion. Alors les lions, cette semaine, vous êtes en pleine période de transformation, il y a du renouveau, c'est un nouveau cycle pour vous qui démarre. J'ai l'impression qu'ici, vous êtes vraiment, cette semaine, dans l'envie de prendre soin de vous, d'être votre propre priorité. Et voilà, vous êtes dans un nouveau cycle, vous voyez les choses différemment ici. Et vous êtes bien avec vous-même, en fait, cette semaine, c'est ça. Au niveau du travail ici, eh bien, il y a un nouveau projet qui est en train de naître pour vous. Alors ici, pour ceux qui n'ont pas d'emploi, eh bien, peut-être que vous allez en trouver un. Pour ceux qui en ont un, eh bien, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre travail et qui va vous faire du bien. Il y a un coup de fraîcheur ici, dans votre domaine professionnel et ça va vraiment vous faire beaucoup de bien. Dans le domaine sentimental, alors on vous dit attention ici, attention à votre comportement émotionnel qui, alors, si vous êtes un petit peu frustré ou en manque, avec un sentiment de manque de l'autre ou d'amour, attention à ne pas le reporter sur la nourriture. C'est ce qu'on me dit ici, c'est que vous pourriez avoir un comportement alimentaire irrespectueux envers vous. Et justement, le message, c'est se respecter, poser vos limites et écouter votre temporalité. Ressentez ce qui vous semble juste pour vous. Portez le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de vos choix et de vos décisions, les lions. Vierge. Alors les vierges cette semaine, écoutez, vous n'êtes pas... vous êtes entre deux eaux, voilà, vous êtes troublés, vous êtes en hésitation, vous n'êtes pas confortable en fait ici sur vos deux pieds. Il y a vraiment quelque chose qui vous pose des doutes, vous êtes incertain et voilà, inconstant en fait, totalement inconstant. Dans le domaine professionnel ici, on vous dit attention, prenez bien de la hauteur, soyez sage, prenez de la sagesse car ici vous pourriez avoir des échanges qui seront un petit peu houleux. Attention à votre façon de parler, vous pourriez être un petit peu trop piquante. Et puis dans le domaine sentimental, eh bien ici on voit que vous vous réunissez en famille, entre amis, pour faire la fête, pour partager ce moment de convivialité. Et puis votre message, on vous demande de méditer, prenez 5 minutes pour vous, asseyez-vous, détendez-vous, respirez, faites le vide à l'intérieur de vous, sentez votre corps s'apaiser et tout votre être retrouver sa juste place. Balance. Alors les balances pour vous cette semaine, eh bien vous êtes dans l'affection, dans la sympathie, dans les souvenirs, on se retrouve en famille, on se rappelle des anecdotes d'enfance, vous êtes accompagnant, vous bichonnez les autres autour de vous. C'est un peu l'ambiance que vous avez pour vous, l'énergie de cette semaine pour vous les balances. Dans le domaine professionnel ici, des communications, des échanges autour du travail, liés peut-être ici à un nouveau départ, à une nouvelle façon de voir les choses, ou alors pourquoi pas pour certains autres ici au fait de vouloir changer de travail. Vous voyez, on est là-dedans. Dans le domaine sentimental ici, eh bien, on vous annonce des cadeaux, des dons, des surprises. Donc ici, la personne de votre cœur devrait vous gâter pour ce Noël, les amis. Et puis votre message, on vous dit de faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que vous, ce qui est bon, juste et équilibré pour vous. Repensez à chaque peine et chaque moment difficile. Rappelez-vous la force, la joie et les émotions que vous ont procuré ces moments après coup. Scorpion. Alors les scorpions, c'est une belle semaine pour vous apparemment puisque votre énergie générale est une énergie de réussite, de retour positif, de succès, de récompense, de victoire, vous voyez, ou de valeur même reconnue. Donc là, c'est super chouette. Justement, alors ici, dans le domaine professionnel, on nous dit quoi ? Eh bien, il y a une décision que vous allez prendre ici. Mais qui pourrait alors pour certains bien sûr une décision qui pourrait vous ronger un peu de l'intérieur vis-à-vis de votre famille. Donc là peut-être que je pense que la décision que vous allez prendre c'est une décision quand même intelligente, mais vous avez un petit peu peur de l'annoncer. Voilà comme je vois les choses. Dans votre domaine sentimental, on vous demande de lâcher prise, de respirer, il y a une accalmie ici pour ceux qui étaient en tension. Voilà, c'est une semaine reposante
tout va très bien dans ce domaine-là. En tout cas, c'est calme pour cette semaine. Votre message ici, c'est se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Vous voyez, n'ayez pas peur, hein. Lancez-vous parce que la réussite est prévue pour vous de toute manière ici, les scorpions. Hein. Sagittaire. Alors les sagittaires, jackpot je crois pour vous cette semaine, en tout cas une belle semaine. On vous annonce que vous allez passer vos énergies sous des énergies d'amour, les sagittaires, de la clairvoyance, pourquoi pas. Hein. Alors l'amour, attention, hein, l'amour universel, l'amour inconditionnel, l'amour au sens large. Donc là, vous allez être plus clairvoyant, vous allez vraiment encore grandir, vous allez grandir ici dans votre éveil, dans votre foi. Attention à ne pas être dans l'aveuglement par contre, hein, mais vous êtes dans des énergies de pureté, de pardon, de vitalité, c'est très très joli. Dans votre domaine professionnel ici, vous équilibrez les choses, on met les choses à plat, il y a des documents à faire, vous êtes dans la paperasse. Beaucoup de paperasse, voilà, cette semaine, les sagittaires, pour le domaine professionnel. Dans le domaine sentimental, ici, on vous annonce que quelqu'un arrive vers vous, vous êtes dans une énergie d'optimisme, d'accueil, d'ouverture, il y a vraiment un enthousiasme débordant au niveau sentimental pour vous, les sagittaires. Et puis, votre message concerne la communication. La tempête fait rage dans votre cœur, dans votre tête, dans votre vie. Laissez vos pensées s'envoler. Ramenez votre esprit sur votre respiration et posez des mots sur vos émotions, sur ce qui vous traverse et sur ce que vous vivez. C'est vrai qu'il est bon d'exprimer les émotions que l'on ressent afin de ne pas en faire des blessures et des blocages, amis sagittaires. Capricorne. Alors les Capricornes, cette semaine, vous avez une décision à prendre. Vous attendez peut-être aussi également une réponse. Il y a un choix à faire. Quelque chose d'assez important qui est lié quand même à votre vie en général. Même pourquoi pas à votre futur ou à votre chemin de vie global. Donc là, c'est une semaine quand même qui est là importante pour vous. Dans le domaine professionnel, attention, j'ai envie de vous dire, certaines personnes ici pourraient se voir attirées par une personne sur votre lieu de travail et pourquoi pas même commencer une relation extra-conjugale ou mais pourquoi extra-conjugale après tout, c'est vrai. Mais en tout cas, une relation sur le travail et j'ai l'impression que ce n'était pas une excellente idée, les amis. Dans votre domaine sentimental, on vous parle d'enchantement, mais aussi de sérénade et de minauderie. C'est-à-dire qu'ici, il y a quelqu'un qui vous fait un peu le coup des violons, hein, quand même. Hein. J'ai l'impression que là, vous êtes un petit peu aveuglé, je pense. Il y a une partie d'aveuglement pour vous au sein de votre relation sentimentale. Votre message ici, on vous dit d'harmoniser votre intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes et que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Vous voyez, on sent qu'il y a quelqu'un qui n'est pas forcément bienveillant envers vous, qui rôde autour de vous. Verseau. Alors les Verseaux, eh bien cette semaine, c'est une semaine qui est placée sous le signe de la famille, du lien affectif, de vos repères, de votre maison. Hein. Probablement là ici des Verseaux qui sont pas mal en vacances et qui vont passer beaucoup de temps avec leurs enfants, avec leur famille. Voilà, c'est vraiment l'énergie de votre semaine, la famille. Dans le domaine professionnel ici... on vous parle d'une réussite qui est liée du coup à des examens. Alors soit vous allez vous passer des examens, vous faites passer des examens, soit vous avez fait des examens aussi médicaux et vous avez des réponses positives, hein, quelque chose pouvait peut-être entraver votre progression. En tout cas voilà, c'est positif, on nous parle de réussite ici. Dans le domaine sentimental, vous êtes dans l'écoute, dans l'analyse, dans la méditation, vous vous posez des questions, vous vous mettez au calme, vous essayez de comprendre les choses et d'écouter votre partenaire. Votre message, les Verseaux, on vous parle de transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Poisson.
Alors les poissons, c'est vous qui avez la plus belle semaine, les amis, dans le taroscope. Vraiment, cette semaine, c'est une semaine de sagesse, de calme, de tempérance. Vous êtes lucide, vous êtes à l'écoute, dans l'intelligence, vous êtes connecté. Enfin bref, tout va bien, quoi. Là, vraiment, c'est vous qu'on écoute. Dans le domaine professionnel ici, alors dans le domaine professionnel, on nous parle d'accords, de voyages, peut-être que là, on nous parle aussi de passion. Ici, on peut nous parler de programmation de voyage à deux. Voilà, on sent que vous êtes épanoui, il y a des projets qui se mettent en route. Voilà, vous pensez au futur, mais de bonne manière, hein, pas de manière obsessionnelle, donc c'est très très bien. Dans le domaine sentimental, eh bien là aussi, c'est pareil, vous avez une semaine de rêve. On nous parle de grâce divine, de gratitude, de récolte. J'ai la sensation qu'ici, vous êtes vraiment dans une semaine où vous êtes à votre place, où vous vous sentez bien, vous n'avez pas de manque, vous n'avez pas de... Voilà, tout va bien pour vous les poissons, c'est très 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 joli. Votre message, on vous dit, écoutez les arbres, assieds-toi comme un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre, ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Voilà, on vous demande juste d'aller faire des petits câlins aux arbres pour cette semaine. C'est tout ce qu'on vous demande les poissons. Et bien voilà les amis, ce taroscope de Mimix spécial Noël, oui, un petit peu quand même, est désormais terminé. Je suis ravie d'avoir passé cette journée avec vous. Je vous embrasse bien fort. Bien évidemment, prenez du recul par rapport aux informations que je vous donne. Je vous souhaite de très très belles fêtes de Noël pour ceux qui fêtent Noël, fêtes de Yule pour ceux qui préfèrent fêter Yule. Bref, voilà. De bons moments en famille, je vous embrasse fort et on se retrouve